Hello! Bah écoute, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode officiel du podcast La femme puissante by C'est Paris. Si tu me regardes sur YouTube, tu retrouveras tous les podcasts dans la session podcast, puisque maintenant sur YouTube, il y a une session podcast. Alors, j'avais commencé la série de vidéos Make-up and Mindset où je me maquille et en même temps je te parle, je développe sur un sujet de développement perso. Mais en fait, dès le premier épisode, je me suis rendu compte que là où vraiment je vais exceller, là où je vais pouvoir vraiment te parler de sujets profonds, mais alors tout en étant à l'aise, c'est pas pendant que je me maquille. J'ai juste besoin de me poser et de te parler. C'est vrai que comme je fais du maquillage, je me suis dit, il faut que je rajoute un élément de maquillage parce que sinon, elles vont se faire chier en fait. Mais je me suis rendu compte que non, je fais du maquillage, mais pas que. Je suis aussi passionnée de développement perso et j'ai envie de te partager aussi des idées, quoi. Donc, je peux très bien me poser et te parler et celles que j'ai vraiment envie de toucher, elles se reconnaîtront. Elles ne seront pas obligées à chaque fois de me voir en train de me maquiller. Des vidéos make-up, t'en as pléthore sur ma chaîne. Là, c'est juste Baïsé qui a envie de se poser et qui a envie de te parler. Et c'est vrai aussi que parler et me maquiller en même temps, c'est chaud, quoi. Essaye de le faire, tu verras que c'est super difficile de se maquiller tout en développant des sujets quand même profonds. C'est pas évident de garder le fil et je me suis dit non, le meilleur format en tout cas pour ce type de vidéo que j'ai envie de te proposer, c'est juste de me poser et de te parler. De toute façon, dans la vie, il faut faire, tente des choses et tu vois si vraiment c'est ce que tu as envie et ensuite tu rectifies le tir si besoin et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors ça faisait très longtemps que j'avais envie de lancer un podcast, mais il fallait juste que ce soit le bon moment et pour moi c'était tellement, mais alors une évidence que j'allais l'appeler la femme puissante by C'est Paris parce que bon, j'ai vu qu'il y avait d'autres podcasts La femme puissante, mais voilà, la femme puissante by C'est Paris, c'est moi, quoi. Et ça fait depuis tellement d'années que je te dis, voilà, je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. C'est dire à quel point cette notion de femme puissante résonne, mais alors tellement en moi. Alors tout ceci étant dit, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors là, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de tout ce qui est critique. Toutes ces critiques que tu peux recevoir de la part des gens, de la part de tes amis, de ta famille, toutes ces critiques. Alors, cette vidéo m'a été inspirée, ce podcast m'a été inspiré par une des membres de la Black Beauty Academy. C'est pas forcément ce sujet-là que j'avais prévu de faire, mais quand j'ai vu ce post, cette publication qu'elle a fait dans notre groupe privé Facebook, ça a tellement réveillé de choses en moi que je devais te parler de ça aujourd'hui, en fait. Il fallait que j'en parle parce que c'est vrai que ça a éveillé de la colère, qui n'est pas forcément une énergie que j'ai envie de vibrer, mais en même temps, nous sommes des êtres humains et nous sommes faits pour vibrer toutes ces énergies-là, en fait. Et oui, je suis faite aussi de colère, ça a réveillé de la colère en moi et je devais, en tout cas, te le partager. Alors, la Black Beauty Academy, c'est une plateforme que j'ai fondée en 2019, ça va faire maintenant plus de 4 ans, à l'heure où j'enregistre ce podcast. Et dans la Black Beauty Academy, je suis là pour t'accompagner à devenir ta propre make-up artiste, mais surtout à gagner en confiance, en estime, à gagner en charisme et à t'épanouir dans ta vie tout simplement à travers la puissance du maquillage, puisque le maquillage est un outil très puissant de développement personnel qui est totalement sous-estimé. Et grâce au maquillage, ça peut éveiller, mais alors tellement de choses en toi. Alors cette membre, et tu vas te reconnaître, en tout cas si tu regardes ou écoutes
ce podcast que tu peux retrouver également sur Spotify. Donc, si tu veux juste m'écouter, bon là, tu as l'image parce que bon, je le poste également sur YouTube et je trouve que c'est agréable aussi d'avoir l'image. Mais si tu veux juste m'écouter, tu peux également retrouver cet épisode sur Spotify. Alors, je vais te lire en fait ce qu'elle a écrit et tu vas comprendre parce que je vais te lire pourquoi cela a éveillé de la colère en moi. Juste pour te situer le contexte, dans la Black Beauty Academy, on se maquille, on a un groupe privé Facebook où j'encourage les membres de poster régulièrement les looks qu'elles réalisent et ce, quel que soit leur niveau de satisfaction. C'est-à-dire que même si tu as foiré ton look, tu le postes quand même. C'est très important, surtout pour pouvoir évaluer ton progrès. Alors, voici ce qu'elle écrit, donc « Hello les girls », donc voici mon maquillage du jour, réalisé sous la supervision de ma coach Amandine. Amandine, si tu regardes ou écoutes ce podcast, je te fais un coucou. Donc dans la Black Beauty Academy, il y a des team leaders, des marraines que vous avez lorsque vous rejoignez, qui vous suit, qui vous encourage et qui vous coach aussi, comme c'est le cas d'Amandine. Elle explique, bon, je passe, je vais directement à l'essentiel. Alors, j'ai publié ce look sur Snap. J'ai eu beaucoup de commentaires en mode mais c'est quoi ça? C'est Halloween ou quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'es devenue gothique? C'est pour aller où ce look? J'aime bien les yeux, mais pas la bouche. Et j'en passe. Alors, et elle dit, et pour une fois, ça m'est passé au-dessus. J'ai juste répondu, chacun fait comme il veut. Je ne suis pas obligée de plaire à tout le monde tant que ce que je fais me procure de la paix et me fait plaisir, c'est l'essentiel. Alors, effectivement, quand tu lis ça, tu te dis, mais bordel de merde, en fait. Non, mais les gens, je trouve que les commentaires qu'elle a reçus sont d'une violence, mais vraiment d'une violence juste indescriptible. Les gens sont méchants. Et j'ai répondu à cette membre. Bon, j'ai vraiment aimé la manière dont elle l'a reçue, qu'elle se dise que de toute façon, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc, ça ne l'a pas forcément atteint comme ça aurait pu l'atteindre, peut-être il y a quelques temps de cela. Mais je voulais quand même souligner la méchanceté des gens et te faire ce podcast pour qu'on puisse se protéger de toute cette méchanceté, de tous ces mots qui peuvent t'atteindre. Et t'en as beaucoup qui n'ont pas forcément justement cette force d'esprit et qui vont se laisser complètement submerger par autant de haine et de violence. Et je suppose que les personnes qui ont fait ce message, c'est pas forcément des messages d'inconnus ou autres, des amis, de la famille, des connaissances. Et parfois, en fait, il faut se rendre compte de la puissance des mots, de ce que tu peux dire. Donc, et ça, c'est aussi nous, parce que je suis sûre que même moi, sans m'en rendre compte, et je suis sûre que ça arrivait forcément, où j'ai pu dire des choses à des personnes, même à ma propre famille, qui les ont blessés dans leur être, dans leur chair. Si c'est le cas, en tout cas, je m'en excuse, parce que parfois, on s'en rend pas forcément compte. Mais les mots ont une puissance qui est juste incroyable, tu vois. Donc, fais attention à ce que tu dis, même si l'intention n'est pas forcément de blesser, d'accord? Pas toujours, mais parfois l'intention, oui, est de blesser. Je t'assure que parfois, on peut dire des choses, mais avec quand même cette intention de piquer, parce qu'il faut dire les choses. Et ça nous est tous arrivé, on va pas faire genre, ça nous est tous arrivé, d'accord? Alors, ça, ce truc-là, il faut faire attention. Tu sais, quand des personnes vont te parler de la sorte, vont te dire des mots méchants parce qu'ils savent quand même qu'ils vont te toucher, qu'ils vont te blesser en te disant ça, tu vois. Et il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas forcément toi. C'est-à-dire que quand on va te dire des choses méchantes, c'est vraiment une projection qu'ils font de leur propre mal-être. Ce que toi tu fais, ce que ma membre là, elle a fait, je l'ai félicitée parce que ça demande du courage, déjà de poster un look comme ça. Elle est là pour apprendre à se maquiller. Donc oui, peut-être que son look, il est pas parfait, mais on s'en fout qu'il soit pas parfait parce qu'elle est là pour ça, justement, elle est là pour évoluer.
eux ne sont pas dans sa vie, ils ne savent pas justement quelle est son intention en postant ce look-là. Donc, ils vont critiquer, ils vont dire ceci, cela, mais quand tu regardes bien, quand tu commences à apprendre en fait à te détacher de ça, tu te rends compte que tout ce qu'ils ont dit, en fait, toute cette méchanceté, ce n'est que la réflexion bien de leur propre mal-être. Parce que pour faire ce qu'elle a fait, ça demande du courage. Bien, ces personnes-là qui parlent comme ça, eux, ils auraient jamais eu le courage, justement, de pouvoir s'afficher comme ça, hein, entre guillemets, sur Snap ou sur les réseaux, en postant un look, justement, qui peut-être n'est pas parfait. Mais elle a eu le courage de le faire parce qu'elle sait pourquoi elle l'a fait. Elle connaît son cheminement. Elle sait pourquoi elle s'est inscrite à la Black Beauty Academy et ce qui l'a poussée à le faire. Donc, elle est totalement alignée avec ça et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle a eu ce courage de le poster. Peut-être qu'elle était peut-être pas forcément à l'aise parce que quand on dit qu'on a du courage, avoir du courage, c'est avoir peur de faire quelque chose. C'est avoir peur, mais d'y aller quand même. On y va quand même. On a peur, mais on y va quand même. Parce qu'on est courageux. Et moi, je trouve ça tellement respectable et tellement inspirant, tellement inspirant. Et toutes ces personnes-là qui parlent là, qui la critiquent, qui lui lancent des pics, c'est des personnes qui sont lâches en fait, qui sont totalement lâches parce qu'elles n'auraient jamais eu le courage de le faire. Donc rien que parce qu'elles n'ont pas eu le courage de faire ce qu'elle a fait, donc il y a ce truc ce besoin de lancer des pics, tu vois, et en fait, c'est juste leur image en fait, où eux-mêmes se disent à eux-mêmes, moi j'aurais jamais eu le courage en fait de faire ce qu'elle a fait. Donc parce que j'ai pas ce courage-là, je vais lui lancer des pics. Et comme ça, peut-être que si je fais ça, ça va l'atteindre. Comme ça, la prochaine fois, elle va plus le faire en fait. Elle aura plus ce courage qu'elle a eu, de poster sa photo. Et les autres fois, voilà, comme ça, elle va se mettre un couvercle sur sa tête et elle va s'étouffer comme ça et elle va plus oser se mettre en avant. Et si je partage ça avec toi, c'est parce que justement, j'en ai marre, mais tellement marre de voir des personnes qui vont se freiner, qui vont se taire, qui ne vont pas aller là où elles sont censées aller. Tout ça parce que, il y a des cons qui vont venir les critiquer, qui vont venir déverser toute leur haine et que ces personnes vont finir par se définir parce que, tous ces imbéciles vont pouvoir dire sur elles. Alors, il faut que tu arrives à te protéger de cela parce que si tu fais ça, tu vas vivre une vie qui est misérable, qui n'est pas du tout épanouissante, où tu vas te définir par rapport aux autres, où tu vas donner plus d'importance en fait à tout ce que les autres vont dire. Tout ce que les autres vont dire, ça va être ça, tu vois. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que, ta vie, tu as envie de la vivre pour qui? Tu veux la vivre pour toi ou tu veux la vivre pour les autres, en fait? Alors moi, c'est des questions que je me suis posées, notamment avant de commencer ma chaîne YouTube, parce que forcément, à partir du moment où tu t'exposes, où tu exposes ton image, tu t'attends à recevoir justement ce genre de commentaires à la con où les gens vont te critiquer. Moi, de base, je suis quelqu'un d'hyper susceptible. Mais alors, quand je te dis que je suis très susceptible, je le suis. C'est-à-dire que la moindre réflexion, j'ai tendance à le prendre super personnellement, ou du moins, j'avais tendance parce que j'ai beaucoup évolué là-dessus parce que sinon tu vis plus quoi. On peut rien dire, tu prends tout pour toi, tout personnellement. C'est horrible en fait. Oui, d'être susceptible, c'est bien. Je pense que c'est aussi une qualité d'avoir une certaine susceptibilité, mais il faut pas non plus que ce soit quelque chose qui devienne envahissant et qui parasite tout quoi. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée sur les réseaux, je me suis dit mais attends, mais ici on commence à me critiquer, comment je vais le prendre et tout. Mais en fait, il faut pas que ce soit cette peur-là qui prenne le dessus en fait, parce que sinon tu vas rien faire, tu vas absolument rien faire. Il faut que tu fasses ce qui te semble juste, ce que ton cœur te dit, et ensuite tu vas le surmonter. Ma membre, à ce moment-là, elle a fait ce que son cœur lui semblait juste. C'était de partager cette photo sur Snap. Et pas que
dans notre groupe privé de la Black Beauty Academy. Elle était fière de ce qu'elle avait fait. Elle était fière de son accomplissement. Et elle avait aussi envie de le partager, eh bien, avec d'autres personnes de son entourage. Et elle a bien fait. C'est ce qui lui semblait juste à ce moment-là. D'accord? Et elle l'a fait, et tant mieux. Moi, me lancer, créer ma chaîne YouTube, c'est ce qui me semblait juste. La peur qu'on me critique ou autre n'a pas été plus grande que mon envie de créer cette chaîne YouTube et de partager ma passion du maquillage avec vous, avec toutes celles en tout cas qui ont envie d'apprendre à se maquiller. Et il faut vraiment que tu gardes ça en tête, tu vois. Il faut toujours que ton envie de triompher, que ton envie de réussir soit toujours plus forte que ta peur de perdre, que ta peur de l'échec. Or, la plupart du temps, les gens ont plus peur de l'échec, ont plus peur de perdre que de gagner. Il faut que ton envie de gagner soit vraiment plus forte. Ne te laisse surtout pas abattre par toute cette méchanceté environnante, tous ces pics, tous ces critiques. Parce que oui, et là je ne parle pas du tout de critiques constructives, comme on peut dire. Non, je te parle vraiment de la critique méchante, qui est là pour te piquer, pour te toucher, pour faire en sorte de te démotiver, de te décourager, pour que tu puisses jeter l'éponge. Parce que oui, la personne qui te dit ça, elle n'a pas eu le courage de faire ce que toi, tu fais. Et te voir avoir ce courage avancé, non, ça lui fait trop, trop mal. Ça lui renvoie trop à la face sa médiocrité. D'accord? Donc, quand tu vas voir toutes ces critiques, toutes ces méchancetés-là, ne le prends pas pour toi personnellement. C'est pas toi le problème. C'est elle le problème. Ce sont ces personnes-là le problème. Je pense qu'à partir du moment où tu arrives à comprendre ça, mais ça te libère, mais alors, d'une force, tu peux pas savoir. Moi, des fois, quand je lis des commentaires, limite, je m'étonne moi-même parfois à avoir un sourire aux lèvres parce que j'ai compris, je sais d'où ça vient. Je sais que c'est pas moi, ma personne baïssée qu'elles vont critiquer, mais c'est elles, en fait. C'est elles qui ont un problème. En même temps, on a tous nos égos. Moi, j'ai mon ego, hein. Cette personne-là, elle a aussi son ego. Et c'est aussi son ego qui s'exprime. D'accord? Donc, pour elle, elle a raison à ce moment-là. Et c'est OK, en fait. Et c'est OK. Donc, j'ai pas la prétention de dire que j'ai à tout prix raison. On vit tous dans notre monde à nous. Nous avons tous notre écosystème, notre propre monde à nous. Et nous avons tous notre propre vérité. Et notre vérité ne sera pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas précis vraiment de critiques méchantes qui sont vraiment là pour te descendre, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Il faut que tu t'en protèges, il faut que tu comprennes en fait que tu n'as rien à te reprocher. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Et ce que tu fais, ce que tu as fait à ce moment précis-là, tu as écouté ton cœur et c'est ce qui était juste. Donc, tout est bon, tout est OK. Tu n'as pas du tout à te remettre en question. Voilà, c'est ça le problème. C'est que souvent, quand on va te dire certaines choses, tout de suite, tu vas te remettre en question. Tu vas te dire, mais merde, est-ce que ce que je viens de faire, est-ce que je devais le faire? Est-ce que c'était juste? Parce que un tel t'a dit que c'était naze, que c'était nul, que c'était pas ça. Eh bien, tout de suite, tu remets tout ton monde en question, en fait. Tu remets toute ta personne, toutes tes croyances en question. Non. Tu dois savoir qui tu es. Qui tu es, vraiment. Si tu ne sais pas vraiment qui tu es, bah écoute, tu dois te poser. Et c'est vraiment un travail que tu vas devoir faire sur toi et savoir qui tu es. Parce que quand tu es droite dans tes bottes, on a beau dire tout ce qu'on veut sur toi, ça ne doit pas te perturber en fait. Ça ne doit pas te perturber parce que, eh bien, ce ne sont que des opinions. Ce ne sont que des opinions et les opinions des autres ne définissent pas qui tu es vraiment. Toi seul sais qui tu es vraiment. Si tu le sais. Mais quand tu creuses, en fait, quand tu regardes, et je te dis ça parce que moi aussi, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi et que je fais continuellement parce qu'on évolue. Hein. Tu peux être cette personne-là aujourd'hui, mais chaque jour, on évolue parce qu'on emmagasine de nouvelles informations et forcément, il y a des choses qui vont faire qu'on va évoluer, on va changer. Mais en tout cas,
aujourd'hui, à l'instant présent, tu dois savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs et ce à quoi vraiment, enfin, ce qui te définit dans ta chair, qui tu es. Donc, quand tu entends toutes ces personnes qui sont là à critiquer, à dire ceci, à dire cela, il faut que ça te passe par-dessus. Je ne dis pas que ça va pas te piquer à un moment donné d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous des êtres humains. Ça peut te faire chier sur le coup, voilà, qu'on puisse te dire ça. Mais il faut que, voilà, il faut pas que ce soit quelque chose qui reste dans ton corps, dans ton âme, dans ta chair. Tu vois, bon, ça, c'est, tu vois, je le répète, mais c'est vraiment ça. Faut pas que ça te reste là. D'accord? Parce que c'est pas ça qui va te définir. Voilà. Nous sommes des humains, nous avons notre petit ego là, donc oui, sur le coup, voilà, ça peut te faire chier, mais ouf, il faut que ça te passe parce que tu as compris que non, ça, c'est pas toi. Ce ne sont que leurs opinions. Est-ce que l'opinion des autres est aussi importante? Est-ce que leur opinion va te définir à ce point-là? Est-ce que parce qu'un tel ou un tel aura dit ça, que tout de suite, ça y est, tu vas changer tout ton monde? Non, je ne dis pas que, encore une fois, on va pas, voilà, on va pas non plus rester comme ça, complètement borné. Oui, nous sommes ouverts, bien sûr, à certaines critiques. Je dis bien certaines critiques, certaines suggestions, bien entendu. Tu entends ce que l'on te dit, mais encore une fois, là, je distingue vraiment, si tu veux, toutes les critiques, suggestions constructives qu'on peut te faire. Bien sûr, on est ouvert à ça. Hein, faut pas non plus être borné. Des critiques vraiment qui sont là pour te faire du mal. Et Dieu seul sait, que on sait qu'elles sont là. Il nous est tous arrivé. On va pas se mentir. Ou tu as des moments, toi-même, tu vas pas être bien. Justement, dans ta tête, dans ton corps, tu vas être frustré par rapport à certaines choses. Il nous est tous arrivé à une amie, à quelqu'un, de dire quelque chose, mais de manière, enfin, exprès pour pouvoir la piquer ou piquer cette personne, exprès. Mais si on a dit ça, c'est parce que nous-mêmes, on se sentait mal à ce moment-là. Et de voir cette personne peut-être, justement, être devant nous, réussir mieux que nous, ça nous fait mal. Et tout ça pour faire du bien à notre ego, ou alors juste pour... où on se dit, ah si je lui dis ça, peut-être que ça va la démotiver, peut-être que ça va la mettre down. Ça nous est tous arrivé. On va pas se mentir, ça nous est tous arrivé. Et quand tu regardes, mais en fait, tu dois te poser la question, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? En tout cas, si c'est quelque chose que tu sais que tu fais, pose-toi la question, pourquoi tu fais ça en fait? C'est quoi qui fait, qui est à l'intérieur de toi, qui fait que tu es mal et où tu ressens ce besoin de lui sortir ça? Parce que toi-même, il y a quelque chose qui va pas en toi et c'est ça que tu dois régler. C'est ça que tu dois régler. Le jour où tu vas régler ça, tu verras que voir quelqu'un devant toi, voir quelqu'un réussir, ça va plus te piquer. Au contraire, tu seras content pour elle. Tu seras content pour cette personne, ça va t'inspirer. Mais à partir du moment où tu vas lancer des pics comme ça, va chercher ce qui va pas chez toi. C'est vraiment ça. Alors, la prochaine fois qu'on va te critiquer méchamment, hein, encore une fois, je parle pas des autres types de critiques, on va dire bienveillantes, qui seront là justement pour t'aider, pour t'élever. On parle pas de ça aujourd'hui. Eh bien, garde de la distance et garde toujours en tête que si on te dit ça, c'est que la personne, il y a quelque chose en elle qui ne tourne pas rond. Non pas que ça ne tourne pas rond, mais qui ne va pas. Et plus de la compassion, en fait, vis-à-vis de ces personnes-là. Et plus de la compassion et te dire que, waouh, elle a du travail à faire sur elle et je sais que c'est pas moi le problème, mais c'est elle, en fait. C'est elle. Et de la compassion pour ces gens-là. Je t'assure que ça va vachement t'aider, en fait. Et à un moment donné, j'avais posté des séries de tutoriels sur Facebook. Et bizarrement, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment sur Facebook, en fait, où j'ai reçu le plus de critiques violentes, méchantes, lorsque je me maquillais, que je faisais des tutos, mais c'est quoi toutes ces couches de peinture que tu mets sur le visage? Des choses très violentes, hein, tu vois. Et c'est vrai qu'au final, quand tu regardais, toutes ces critiques, et quand tu pars voir le profil de ces personnes-là, mais en fait, je me rends compte que c'est des nanas qui rêveraient en fait de pouvoir
se maquiller comme moi, tu vois. Mais elles étaient tellement frustrées par rapport à ça, où elles avaient un tel a priori vis-à-vis du maquillage, des telles idées reçues, un tel mal-être, que le fait, eh bien, de me voir, moi, m'épanouir dans ce que je faisais, de maîtriser le maquillage comme je le maîtrise, de réussir à me mettre en valeur comme je me mets en valeur, je me rends compte que c'est quelque chose qui lui faisait du mal parce qu'au fond d'elle, eh bien, c'est quelque chose qu'elle aimerait faire, en fait. C'est quelque chose qu'elle aimerait faire. Donc, je t'assure que quand tu commences à avoir cette vision des choses et cette perspective, eh bien, quand quelqu'un va te balancer un truc pas cool du tout, je t'assure que ça va glisser sur toi comme ça. T'auras plus de la compassion envers cette personne qu'autre chose. Elle va pas te toucher comme elle aimerait te toucher. Non, pas du tout. Tu vois? Tu vas vraiment, vraiment, vraiment évoluer. Et quand je vois ma membre par rapport à ça, là auquel elle a posté la photo, si elle m'écoute aujourd'hui, continue de poster sur Snap, d'accord? Continue de le faire parce que justement, le fait qu'on lui dise ça, ces personnes quelque part vont se dire, en tout cas, j'espère qu'elle va pas en poster d'autres, hein. J'espère qu'elle n'aura pas le courage de nous montrer à quel point elle ose faire les choses. J'espère qu'elle n'aura plus ce courage-là. Eh bien, écoute, continue de le faire parce qu'au fur et à mesure, elles vont voir que tu vas progresser, que tu vas évoluer, que tes make-up, eh bien, ils vont, être de plus en plus raffinés, pointus, de plus en plus jolis. Et ça va leur faire tellement mal, en fait, tellement mal parce que, oui, ceux qui sont là à critiquer dans leur petit coin, là, à côté de ça, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils font quoi dans leur vie pour pouvoir évoluer? Qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Donc, continuez, en tout cas, celles qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent, continuent d'évoluer, en fait. On s'en fout que ce soit pas parfait. On s'en fout. Et attends pas que ce soit parfait, de dire oui, j'attends que ce soit parfait pour pouvoir le partager au monde, pour faire les choses. Non, ce sera jamais parfait. C'est en faisant que ça va devenir parfait, justement. C'est en faisant. Et partage-le, parce que ceux qui te critiquent, là, ils vont voir ta progression. Ils vont le voir. Et plus ils vont te voir monter, plus ça va les renvoyer, en fait, à leur propre échec. Et c'est ça qui leur fait mal. Et c'est ça, qui leur fait mal. D'où ce besoin de te déverser, justement, eh bien, toutes ces critiques super méchantes qui n'ont aucun autre but que de te faire mal et de t'empêcher d'avancer, justement. Donc, il ne faut pas que ça t'atteigne à ce point-là, vraiment. Donc, c'est l'idée que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. Dis-moi, en commentaire, si tu me regardes depuis YouTube ou même sur Spotify, je pense qu'on peut laisser des commentaires, je pense, hein. Donc oui, mais dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as tendance justement à te laisser, mais alors complètement submerger lorsqu'on te critique, en tout cas des critiques méchantes, hein? Est-ce que ça a tendance justement à t'atteindre tellement que ça t'empêche d'avancer, que ça te démoralise, que ça te démotive complètement et au final, ça te paralyse en fait. Tu n'oses plus faire des choses, tu n'oses plus partager justement ce que tu fais tellement tu as peur qu'on vienne te critiquer, qu'on vienne te dire des choses méchantes qui vont t'atteindre. Est-ce que c'est ton cas? Dis-moi tout ça. Et si c'est ton cas, je suis vraiment là pour te dire qu'il ne faut plus. Je sais que c'est pas facile, d'accord? C'est un travail qui prend du temps. Encore une fois, il faut apprendre à se connaître, vraiment, à savoir qui tu es, vraiment. Parce que quand toi, tu sais qui tu es, les autres, ils ont beau dire ce qu'ils veulent de toi, eh bien, ça va pas autant t'atteindre. Parce que tu sais pertinemment que ce qu'ils vont dire, eh bien, c'est pas toi, en fait. Toi, tu sais qui tu es. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. Mais dis-moi un petit peu, c'est vraiment une conversation que j'ai envie qu'on continue d'avoir dans les commentaires. Et parce que j'ai vraiment envie que tu t'élèves, que tu incarnes cette femme puissante que tu es. Et c'est vraiment la raison aussi pour laquelle j'ai voulu lancer ce podcast, parce que c'est vrai qu'à travers mes contenus make-up, c'est vrai qu'il y a beaucoup de développement perso, beaucoup dans la Black Beauty Academy aussi, mais il me fallait un espace où
je pouvais en fait plus m'étendre sur ces sujets-là. Parce qu'il y avait un petit côté en moi aussi qui était frustré parce que je savais pas trop comment mettre ça en place à travers mes contenus make-up ou quoi. Mais en fait, je me dis, voilà, en fait, il faut que je fasse un podcast où juste je me pose et je parle, en fait. Tu vois, où je parle parce que, eh bien, bah, moi aussi, bah, je travaille aussi, sur moi. Ça veut pas dire que j'ai un truc qui cloche, hein. Quand on travaille sur soi, ça veut pas dire qu'on a un truc en soi qui cloche, mais c'est juste qu'on a envie d'évoluer, d'incarner cette version 2.0 de nous-mêmes et d'incarner pleinement, en fait, eh bien, cette femme épanouie, puissante qu'on a envie d'être, que nous sommes déjà, hein. Mais parfois, c'est juste que nous ne sommes pas à notre plein potentiel. Voilà. Mais il est important que tu saches que tu as tout. Tu as tout en toi déjà. Tu es parfaite. Tu es parfaite. D'accord? Ça, c'est important. On n'en a pas toujours conscience. On croit toujours qu'on n'est pas assez, mais bon, t'inquiète pas, il y aura d'autres sujets que je veux aborder. Mais on a tout en nous. Maintenant, il faut juste s'en rendre compte. Il faut juste aller chercher, eh bien, tous ces trésors-là qui sont là enfouis, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu vas prendre conscience de ça, eh bien, toutes ces critiques-là, justement, ça va te passer complètement au-dessus. Et ça va vraiment, tu vas vraiment te renforcer. Tu vas vraiment être dans ta souveraineté. Tu vois, c'est un travail qu'il faut faire, mais je pense que le premier pas déjà, c'est d'en prendre conscience. C'est d'en prendre conscience et c'est aussi c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai vraiment envie de partager tout ça avec toi à travers ce podcast parce que il y a tellement d'idées que j'ai envie de te partager, mon cheminement aussi, mes expériences, eh bien, mon parcours et j'espère que ça va t'aider et je me positionne pas en mode ouais, je suis là à te donner des leçons, j'ai aucune leçon à te donner, tu vois. C'est juste un partage d'expérience parce que c'est un cheminement qui dure toute une vie, tu vois. Donc, moi, j'apprends chaque jour, je cherche à grandir chaque jour, à incarner celle que j'ai vraiment envie d'incarner et c'est des expériences que j'ai envie de partager avec toi, en fait. Tout simplement parce que je sais que je ne suis pas la seule. Donc, si moi-même, il y a des cheminements que je fais, il y a des chemins que j'ai pris, s'il y a des leçons que j'ai apprises, bah pourquoi pas le partager. Donc, je me dis, ça peut te servir, en fait, ça peut te servir. Donc, voilà, j'espère que ce premier épisode officiel, t'aura plu. Voilà, donc désormais, c'est vraiment ce format-là que je vais faire. Je ne veux plus me maquiller, te parler en même temps. Make-up and mindset, non. Si je te fais une vidéo make-up, je te fais une vidéo make-up où je t'explique des tips, des trucs, enfin voilà. Mais quand je parle de ces sujets-là, je pense que vraiment le meilleur format, c'est juste que je me pose et que je te parle comme ça. Je pense que c'est là où vraiment je vais être la plus efficace, c'est là où je me sens le mieux, la plus concentrée pour vraiment te délivrer et bien l'idée que j'ai envie de te délivrer. J'espère que ça t'aura plu. Dis-moi tout ça. S'il y a des sujets, s'il y a d'autres sujets que tu as envie que j'aborde, si tu veux avoir mon point de vue sur d'autres sujets, eh bien écoute, dis-le moi. Toutes tes suggestions vraiment sont bonnes à prendre, donc vas-y, dis-moi tout ça en commentaire. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à te partager mon point de vue sur toutes ces critiques-là, enfin mes idées. J'espère vraiment que ça va t'aider, que tu vas changer un petit peu ta perception des choses et que dis-toi que toutes ces choses qu'on pourra te dire, c'est pas toi, d'accord? Tu es parfaite, tu n'as rien à te reprocher. C'est eux, en fait. C'est eux. Et repense aussi, toi, à toutes les fois où tu as fait la même chose. Et je pense que ça aussi, ça va t'aider à mieux comprendre, si tu veux, l'état d'esprit qu'il y a derrière. Et donc, du coup, quand toi, tu vas recevoir ces critiques-là, tu vas pas les prendre pour toi. D'accord? Donc, voilà. En tout cas, merci encore de m'avoir écouté. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je t'embrasse fort. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.